Alors, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais partager mes lectures, donc les magazines que je trouve intéressants. Et voilà, c'est une première que je vais faire et si ça vous plaît, je le ferai assez régulièrement pour vous inciter à acheter certains magazines ou peut-être vous recommander certaines choses qui m'ont plu et qui m'ont inspiré. Donc le premier magazine, c'est le magazine Clé, un hors-série que j'ai trouvé vraiment génial, qui s'appelle Good Food, manger sain, simple et savoureux. Et à l'intérieur, il y a quand même pas mal de choses vraiment très sympathiques à lire. Donc si vous aimez tout ce qui est bonne alimentation, tout ce qui est questionnement sur certaines choses, ça peut être très sympa pour vous. Après, c'est toujours pareil, hein, en fonction de là où on en est dans notre niveau, il y en a à prendre et il y en a à laisser. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans ce magazine. On manger cru, devenir végétarien, quel que soit notre mode d'alimentation, l'essentiel est de respecter et d'écouter son corps, sans oublier de choisir les bons aliments qui nous aident à garder la forme et à préserver notre santé. C'est tout à fait ça, hein. Moi, je suis de plus en plus là-dedans, dans le fait de dire de vraiment écouter votre corps et surtout écouter là où vous en êtes, parce qu'on n'en est pas tous au même niveau. Donc c'est important de prendre conscience de certaines choses sur l'alimentation et c'est aussi important de prendre conscience que chacun en est à son propre niveau et qu'on n'a pas tous la même façon de digérer les aliments, on n'a pas tous le même tempérament, on n'a pas tous le même passé. Donc il faut vraiment être conciliant, on va dire, les uns envers les autres, arrêter de se faire des guéguerres parce qu'il y en a qui mangent trop de gras, il y en a qui mangent trop de sucre, il y en a qui mangent trop de ci, trop de ça, des féculents et machin, il faut pas ci, il faut pas ça. Non, je pense que chacun doit trouver, entre guillemets, sa recette pour pouvoir bien manger et des choses qui lui conviennent. Voilà. Donc, toujours en restant avec le même cadre. Pour moi, le cadre, il est toujours le même, fruits et légumes à volonté. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'on a là-dedans. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a de plus en plus de mouvements végétariens maintenant, donc c'est super. Et apparemment, maintenant, ils arrivent même à faire des steaks in vitro. Donc ça, je trouve ça assez impressionnant. Bon, si ça peut limiter à la limite les excès de viande et la maltraitance animale, ça peut peut-être être pas mal, je ne sais pas. À voir. Ensuite, là, on a des insectes sur des chocolats. Alors là, ça, c'est encore une première. Là, on va parler des légumineuses. Les légumineuses, c'est vrai que c'est très bien en petite quantité, si on les digère bien. C'est toujours la même chose, hein. C'est toute une question d'équilibre après, hein. C'est pas ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Non, je pense qu'il y a tout un cadre de choses qui sont bien à utiliser dans l'alimentation et qu'il faut savoir bien les utiliser sans faire d'excès dans quoi que ce soit. Alors, les aliments magiques pour être en forme dans 20 ans. Maraîcher haute couture. La règle pour bénéficier de mes légumes, c'est que je livre ce que je veux, quand je veux et au prix que je veux. Ça, c'est bien aussi si vous allez dans les AMAP. Alors là, il y a un texte sur la monodiète que j'ai trouvé vraiment génial. Donc ça, c'est super si vous voulez reposer un petit peu votre corps, faire une monodiète de fruits ou une monodiète de légumes, de ce que vous voulez. Vous choisissez un seul fruit et vous en mangez toute la journée. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ça peut drainer beaucoup de choses. Ça fait comme un petit jeûne en fait, mais plus facile parce qu'on peut manger. Devenir végétarien, ça c'est la question maintenant. C'est vrai que dans tous les magazines, et on voit vraiment ce nouvel essor écologique et éthique de devenir végétarien parce que je pense qu'on n'a plus trop le choix, on va dire, que devenir végétarien ou végétalien pour sauver entre guillemets notre planète. Ensuite, on va parler des épices, des herbes. On va parler du cru aussi, le tout cru, la nouvelle gastronomie. Il y a beaucoup de recettes. Bon, après, il y a des recettes aussi avec de la viande, donc on peut enlever. Hein, si, celle-ci est pas mal, par contre, hein, de recettes. Hein. Là, c'est apparemment pour faire une tarte tatin tomate menthe. On va parler du sans gluten. Voilà, ça, c'est la question aussi que tout le monde se pose en ce moment. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Le tout, c'est de tester sur vous et après, vous voyez. Hein. La cuisine du bonheur, alors ça c'est vrai que moi j'adore cuisiner maintenant, j'ai repris un peu la cuisine.
Je remange un petit peu plus cuisiné, voilà. Donc là, on a aussi du poulet, bah oui, hein, il en faut pour tout le monde. Hein. De la vinaigrette à la carotte. Le sucre, notre folie douce, qui cuit lentement, va sûrement, voilà. Donc ça, c'est toujours été ma façon de cuire, qui est de cuire vraiment très légèrement à vapeur douce. On parle du sirop d'agave, on va parler des graines germées, qui est très important. La diététique, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc il y a pas mal de choses. Par exemple, les carottes cuites sont plus nutritives que les crues. C'est vrai. Donc voilà, il y a plein de petites questions, réponses, vrai, faux. Les commerçants citoyens. Donc là, on est pour se nourrir sain et bon, évitons les dogmes, les peurs inutiles. Et il faut choisir des produits locaux et bio. Je suis tout à fait d'accord. Donc plus on choisit des produits locaux et des produits bio, et mieux c'est. Si je suis ce que je mange et que je ne sais pas ce que je mange, alors je ne sais pas ce que je suis. Ça, j'ai trouvé vachement sympa. Donc voilà pour ce magazine que j'ai vraiment trouvé super. Il y a plein de choses très sympas. Les locavores aussi gagnent du terrain. Ça, c'est très sympa. Donc voilà pour ce magazine. Les paniers bio aussi. Donc je vais pas tout vous montrer, hein, mais c'est vrai qu'il est vraiment super. Il y a pas mal de choses, de recettes. Donc on parle vraiment de plein de choses. Prenez après, comme je vous dis, hein, prenez pas pour argent comptant tout ce qui est dit. Testez sur vous-même et regardez ce qui est bon, ce qui est pas bon. Arrêtez de vous focaliser sur le négatif et regardez toujours ce que peut vous apporter des choses positivement. Et voilà, donc c'est tout pour celui-là. Et ensuite, alors celui-là, je l'adore, mais je l'adore. Alors si vous êtes vegan, vous allez vraiment adorer ce magazine parce qu'il n'y a que des choses quasiment à l'intérieur qui sont véganes. Autant dans l'autre, il y a pas mal de recettes avec de la viande, etc. Que là, c'est complètement vegan, quasiment dans tout le magazine. Et vraiment, c'est vraiment super. Il y a vraiment des super idées recettes. Il y a beaucoup de choses sans gluten. Bon, là, par contre, il y a du poisson. Ah, bon, j'ai rien dit. Non, mais on va dire 90% du magazine, il est vegan. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors ça, c'est très sympa aussi. L'équilibre des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Si quelque chose est déréglé dans votre corps, c'est pas forcément l'alimentation. Il y a plein de choses à prendre en compte. Hein. Il n'y a pas que la nourriture. J'insiste vraiment là-dessus. Souvent, on va toujours essayer de trouver nos solutions dans la nourriture, alors que parfois, c'est dans le stress, c'est dans ce que va générer notre corps. Parce que quand on génère du stress et de la peur dans notre corps, on peut générer des blocages qui vont faire qu'on va accumuler, par exemple, de la graisse ou de l'eau. Moi, je sais, c'était mon cas aussi. Hein. J'avais une vie qui était assez stressante, donc voilà. Donc du coup, on a du risotto à l'épeautre, par exemple, en recette. Là, on va expliquer quels sont les éléments, le feu, le bois. Des petits sushis aussi de légumes avec une recette qui est vraiment super bonne. On a des currys de coco épicés, de la soupe de patates douces et de courges. Ici, il y a un petit reportage sur deux jeunes filles de 27 et 25 ans qui se battent justement pour qu'on évite de mettre à la poubelle tous les fruits et les légumes qui ont des formes bizarres. Donc ça, je trouve ça génial d'être jeune comme ça. Donc là, on a une salade de pommes de terre et de betteraves. Là, on a encore plein de recettes. Salade de pommes de terre, pizza, salade d'automne. Là, il y a des lasagnes véganes aussi. Donc là, c'est fait, je crois, avec... je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais bon, de toute façon, même si c'est du fromage du parmesan, vous remplacez par du faux fromage. Hein. Après, les recettes, vous pouvez les adapter à votre façon. Hein. Là, il y a des smoothies avec des graines de chia. Là, on a de la bouillie d'épeautre au baie de goji avec de la pêche. Bon, là, il y a des œufs. C'est pas vegan, oui, je sais, c'est pas vegan.
Donc voilà pour ce magazine que j'ai vraiment adoré, le Cosmos dans un chou. Alors ça c'est super parce que lui il plante avec les énergies de la Lune. Alors ça je trouve ça vraiment génial aussi d'harmoniser en fait la croissance et la maturation des fruits et des légumes grâce au magnétisme en fait de la Lune. Donc ça il y a pas mal de personnes qui utilisent ça. Elles mangent vert, elles s'habillent vert et connaissent sur le bout des doigts les endroits verts. Et voilà pour ce magazine, les fruits des mille et une nuits. Vous pouvez les éplucher. Donc voilà, il y a plein de recettes. Il y a plein de choses vraiment super à prendre et des tagines. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez tout adapter si vous êtes végétarien ou végétalien ou vegan, je ne sais pas. Tout peut s'adapter. Hein. Faut voir où on en est. Et puis, comme je vous le dis, hein, mangez des fruits et des légumes. Et surtout, soyez heureux. Vous êtes heureux, mais c'est ça la base. Si vous mangez des fruits et des légumes et que vous n'êtes pas heureux et que ça ne vous plaît pas, faut arrêter quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, je pense que la base, c'est surtout être heureux quoi. Il faut être content de ce qu'on fait. Il faut le faire avec joie, il faut le faire avec amour, il faut le faire avec passion. Si on le fait et qu'on le fait à contre-cœur, je trouve que c'est pas. Voilà, ça va générer forcément des blocages. Voilà, bon, je vous ai fait un tour rapide de ces deux magazines que j'ai trouvé vraiment super. Et là, on parle du thé, les vertus du sans gluten. Ça, on en parle de plus en plus de toute façon, hein, le sans gluten. Alors ça, c'est une recette qu'il faut que je teste parce que ça a l'air vraiment super bon. C'est des wraps de sarrasin au tahini et à l'avocat. Ça a l'air vraiment excellent. Et ça aussi, je voulais tester. Ah, c'est des petits pains au pesto. Et là, c'est pareil, on peut les faire sans gluten. Voilà. Alors ça, c'est du chou blanc. Chou blanc grillé au pesto et à la menthe. Franchement, ça ne me donne pas envie de tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut manger, se faire plaisir et se faire du bien en même temps. Hein, donc, et puis socialement, voilà, quand on mange comme ça, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de différence finalement avec un omnivore. Hein. On peut quand même socialement inviter des gens, leur faire manger des super plats. Là, c'est des jus. Alors ça, j'adore. C'est les shots de blé. Je m'en fais régulièrement. Et les smoothies verts. Les smoothies verts aussi, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus où je vais vous parler que des smoothies verts. Le pouvoir de l'alimentation naturelle. Bah oui. C'est vrai que l'alimentation naturelle a un pouvoir vraiment énorme. Le miso. Alors bon, ça c'est pareil. Le miso, on est pour, on est contre. Il y a des gros débats là-dessus. Voilà, l'essentiel c'est de discuter, de donner pourquoi pas nos avis, de discuter là-dessus. On peut très bien ne pas avoir les mêmes avis sur tout. Et ici, on a une boucherie végétarienne, la boucherie sans os. Alors ça, c'est assez hallucinant. J'y suis pas allée à Paris encore pour voir. Mais à ce qui paraît, ils arrivent à faire du bœuf sans bœuf, du poulet sans poulet. Donc c'est tout des dérivés carnés. Ça peut être vraiment super bien pour faire des repas à l'occasion, pour des personnes qui sont en transition ou qui ont du mal à se passer de la viande. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Et de là à en faire carrément une boucherie végétarienne, alors ça, c'est une première. J'avais jamais vu. Donc j'ai découvert ça dans ce magazine. Donc voilà. Et à Nantes, on a un salon du bien-être Zen et Bio. Et voilà pour ces deux magazines. Alors, si ça vous a plu, je peux vous le faire assez régulièrement parce que j'achète toujours des magazines qui sont très intéressants et qui parlent d'alimentation et qui parlent de bien-être en général, de soigner un peu et de nourrir le corps et l'esprit. Voilà, on n'est pas là que pour la nourriture à manger, on est là aussi pour nourrir notre corps et notre esprit. C'est vraiment très important. Si cette vidéo vous a plu, je vous incite à mettre un pouce vers le haut et à mettre vos commentaires si vous avez aimé et que vous voulez que je vous en fasse un peu plus régulièrement. Comme ça peut vous aider sur le choix de vos magazines pour le mois. Donc voilà pour ce mois-ci, mes deux magazines fétiches. Et je vous dis au mois prochain si ça vous a plu. Bisous.